votre émission chez vous avec Aquatonic Nantes, spa, fitness, détente, 3 sources de bien-être au cœur de Nantes. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Nous sommes toujours dans le quartier du Château à Nantes. Aujourd'hui, nous sommes au Cinématographe situé rue des Carmélites. C'est l'un des plus vieux cinémas de Nantes. Et en 1997, l'association Ciné Nantes a décidé de lui donner une seconde vie. Désormais, c'est un lieu bien connu des Nantais qui l'apprécient pour sa programmation riche et exigeante. On vous emmène faire un tour des lieux avec Florence Boris. Bonjour Florence. Bonjour. Nous sommes au Cinématographe. Ici, c'est l'un des plus vieux cinémas de Nantes. Oui, c'est ça. C'est la plus vieille salle permanente de Nantes, c'est-à-dire là où il y avait une exploitation régulière avec des films, puisque du coup, il y avait plutôt autour et ailleurs des projections, mais de manière temporaire ou dans les foires surtout. Donc à partir de 1908, cette salle ouvre et est consacrée uniquement au cinéma. Alors en 95, elle a fermé cette salle et en 97, une association a décidé de réhabiliter ce lieu et d'en faire, de lui redonner sa fonction de salle de cinéma. Oui, c'est ça. Donc une association qui s'appelle Ciné Nantes Loire-Atlantique, donc qui est l'association pour laquelle je travaille et qui, à l'occasion du centenaire du cinéma qui avait lieu en 95, avait déjà un peu réuni ses forces et avait ce projet donc de réouvrir cette salle et dans un esprit, dont on parlera, je pense, un petit peu après, mais avec une programmation, voilà, vraiment de cycle, de rétrospective. Et donc la salle ouvrira en 2001, puisque ça prend du temps de faire toutes les démarches nécessaires. Alors justement, vous en avez dit quelques mots. C'est une programmation qui est particulière ici. Vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Alors en fait, la programmation, elle se fait surtout autour de cycles rétrospectifs, donc soit un réalisateur, un acteur, une actrice, ou des thèmes. Je sais pas, la dernière fois, on a fait, à l'occasion de l'été, on a fait un thème sur les vacances. Bon, c'est très basique, mais ça permet d'aller dans différentes cinématographies. Et donc la programmation, elle est faite par une commission de programmation. Il y a une quinzaine de personnes qui se réunissent tous les mois. D'accord. Avec des salariés, mais des profs du cinéma, enfin des gens un peu de tout horizon, qui ont évidemment en commun le goût du cinéma et qui ont aussi des goûts différents, enfin des marottes un peu différentes. Et tout ça, du coup, construit la programmation qui s'enrichit aussi de partenariats. Il y a autre chose que les cycles autour, dans la programmation plutôt, mais c'est vrai qu'ils sont quand même vraiment construits. Et donc, surtout, nous, on diffuse ce qu'on appelle les films de patrimoine ou répertoire. Il y a 2 appellations. Répertoire, peut-être ça fait un petit peu moins vieux film. On n'aime pas trop quand on dit vieux film, même si c'est pas forcément péjoratif. Donc, ils sont les films de plus de 30 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'on passe que des films de vieux de plus de 30 ans, mais quand même en grande partie, quoi. Donc, il y a cette idée, histoire du cinéma, revisiter l'histoire du cinéma et de voir ces films-là sur grand écran. C'est aussi un lieu d'éducation à l'image, le cinématographe. Alors oui, l'éducation à l'image, du coup, c'est un axe qui est présent dès tout le début de la réouverture en 2001. C'est l'idée qu'il faut, en tout cas que les publics se forment à l'image tout au long de leur vie, parce que quand on pense éducation à l'image, on pense peut-être d'abord aux enfants, oui, mais nous, on le défend vraiment sur toute la vie. Donc c'est découvrir des cinématographies différentes, c'est comprendre comment les films sont faits, c'est avoir un regard critique sur les images, sur les sons. Et donc pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois donc le travail avec les écoles, les collèges et tout ça. Donc on coordonne 2 dispositifs d'éducation à l'image, école et cinéma, collège et cinéma. Et puis tout au long de l'année, ici, il y a des leçons de cinéma, des interventions de réalisateurs. On travaille aussi avec les ciné-sup, qui sont une formation pour les grandes écoles de cinéma. Enfin voilà, il y a plein de partenariats comme ça qui enrichissent. Il y a les films et puis il y a aussi tout ce qu'il y a autour, quoi.
Alors 2 mots sur l'implantation. On est vraiment dans une rue intéressante au niveau, on est juste à côté de la compagnie du Café-Théâtre. C'est aussi une implantation particulière ici. Alors c'est vrai que nous on est plutôt très bien dans ce quartier, effectivement on est bien entouré. Il y a les cafés en plus qui portent bien leur nom, il y a le Méliès à côté et puis le café du cinéma de l'autre côté. On a une petite librairie aussi qu'on aime beaucoup, Les Enfants Terribles, avec qui on travaille souvent autour du cinéma des enfants. Donc c'est vrai que le Chien Stupide même un peu plus loin, il y a vraiment une vraie dynamique de quartier et je pense que les gens ils aiment bien parce qu'ils viennent voir un film, après ils vont boire un petit apéro ou une petite bière au café du cinéma. Il y a quelque chose d'assez chouette à être dans ce quartier là, ouais. Très bien, merci beaucoup Florence. De rien, merci à vous. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on va vous parler des commerces insolites de ce quartier. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Votre émission Chez vous avec Aquatonic Nantes, spa, fitness, détente, 3 sources de bien-être au cœur de Nantes.